Lorsque des gens parviennent à s'organiser pour restreindre la participation des Sénégalais à l'élection présidentielle, pour que le choix ne porte que sur un petit groupe de personnes, ça c'est le peuple qui a été spolié de son droit naturel de choisir qui placer à la tête de l'État, à la tête de cette République. Donc c'est une affaire du peuple. La JPS peut être à l'avant-garde, inciter les populations à la mobilisation, demander aux gens d'être vigilants, sensibiliser les masses populaires, mais après tout, c'est le peuple sénégalais qui décide de protéger sa démocratie, de sauvegarder l'état de droit ou de laisser ce petit groupuscule se mettre à la tête de ce pays et décider de leur devenir sans les inclure parce que l'adhésion populaire au projet de PASTEF n'est plus discutable dans ce pays. Il y a des spéculations qui parlent également du dessous de votre parti au moment où beaucoup de lieutenants Ousmane Sonko sont en prison. Est-ce que vous n'avez pas peur par rapport à cela? Moi, je vous repose la question. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, 63 ans après notre accession à la souveraineté internationale, le nombre total de détenus politiques, est-ce que ce nombre équivaut au nombre total de détenus politiques que compte PASTEF, un parti qui a été créé en 2014? Plus de 700 détenus, sans compter ceux qui ont été arrêtés et qui ont été libérés. Quand on parle de 700 détenus, ce sont les personnes qui sont actuellement dans les liens de la détention. 700 détenus dans les liens de la détention. Est-ce que cela a empêché aux Sénégalais de faire retentir toutes les villes du pays par un concert de casseroles inédit dans les annales de l'histoire politique du Sénégal? Est-ce que cela a empêché à PASTEF de faire en sorte que 300 000 Sénégalais s'inscrivent sur les listes électorales en un seul mois? Est-ce que cela a empêché à PASTEF d'organiser des opérations de doxantu patriotique par la vente des bracelets débouchant sur la collecte symbolique de centaines de millions? Est-ce que cela empêche aux structures du parti, à la base et au sommet de fonctionner? Cela n'empêchera pas que PASTEF poursuit sa marche vers la victoire, sa marche vers la libération du peuple sénégalais, sa marche vers l'instauration d'un système définitivement démocratique qui sauvegarde les intérêts exclusifs du peuple sénégalais. Okay. Terminons avec l'actualité, avec ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Quelle appréciation faites-vous sur ça? D'abord, abordé dans le même sens que mon frère Madiaw Diop, c'est une diversion. À chaque fois que le peuple se montre debout, à chaque fois que le rapport de force est aux côtés du peuple, le système a la manie, le système a l'ingéniosité de s'organiser pour offrir au peuple des gains de façade. Le peuple sénégalais s'organise pour qu'il y ait des élections démocratiques inclusives en 2024. Mais on nous offre une non-participation, une non-candidature en 2024. Le peuple s'organise contre les modifications iniques de la loi électorale, contre la confiscation des libertés civiles, des libertés et droits civils et politiques. Mais le système s'organise pour dire que, bon, je voulais dissoudre l'Assemblée nationale, mais bon, je ne vais pas le dissoudre. À chaque fois que le peuple se mobilise, à chaque fois que le peuple se mobilise, à chaque fois que le peuple a la capacité de faire face au régime politique, on nous offre des gains de façade. Donc le peuple doit être vigilant pour savoir que le système n'a plus les forces de tenir, que le système est un système vacillant, que le système est un système affaibli. À nous de continuer la bataille pour la victoire finale en 2024.